La veille de Shabbat, il y a la mitzvah de préparer le Shabbat. On a appris du pasouk que Vaya bayom hashishi ve'echinu et asher yaviu. Le vendredi, on doit préparer ce qu'ils allaient ramener. Donc de là, on a appris que depuis vendredi, il faut préparer le Shabbat. Il y a aussi un autre pasouk dans le Navi Isharia. Im tashim mishabbat rarlecha me'astachavasecha b'yom chodshi ve'karata la Shabbat roner. Que le Shabbat, il y a une mitzvah d'être me'adneg le Shabbat, de faire des choses bonnes pour le Shabbat, des bons plats, etc. Et ça, tout ça, ça rentre dans Ronek Shabbat. Alors, d'après Da'at, l'Oreem, Rabbi Eliezer Mimetz, il pense que cette mitzvah de Ronek Shabbat, c'est une mitzvah minatora. Comme on a vu du premier pasuk, Ve'eba Mashishi Ve'echin Otashir Yaviu. Et en plus, du pasuk, Ve'karat ala Shabbat Ronek qu'on vient de voir, on voit que, donc, pour faire le Ronek Shabbat, il faut préparer. On ne peut pas faire Ronek Shabbat sans préparer avant. Donc, d'après Rabbi Eliezer Mimetz, c'est une mitzvah minatora. Par contre, d'après le Rambam, c'est une mitzvah des Rabbanan. Parce qu'on sait très bien que quand il y a un passou qui est marqué dans le Navi, ça ne s'appelle pas une mitzvah minatora. Donc, et le passou qu'on a vu avant, c'est pas le passou qui nous dit qu'il faut faire comme ça, le passou qui nous raconte qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël dans le Midbar, qu'ils se sont préparés au Shabbat. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah assez minatora. Et une preuve encore pour Rabbi Eliezer Mimit, c'est qu'à la fin du passou qui a marqué qui fit Hachem Diber, car c'est la bouche d'Hachem qui a dit. Ça veut dire quoi? Donc ça s'appelle comme une mitzvah assez minatora. En tous les cas, que ce soit d'après le Rambam, que ce soit d'après Rabbi Eliezer Mimetz, ça reste une mitzvah qui est hashuva meod de faire mitzvah en Ek Shabbat. Et la Gemara raconte que même les Gdolé Hachamim, les Gdolé Amoraïm, ils préparaient le Shabbat, bien qu'ils avaient des Mesharchim, des Shamashim qui pouvaient leur aider pour tout ce qu'ils avaient besoin de faire, mais pour la mitzvah dans Ek Shabbat, ils voulaient la faire eux-mêmes. La Gemara dit sur Rav Hasda que lui-même il coupait le Yarak Dagdak. Avant Shabbat, il préparait les légumes et il les coupait lui-même. Le Rava, il était méfané les kelim. Il enlevait les kelim du hall, il enlevait tout le mouxé et il ramenait les kelim de Shabbat. Donc, si la Gemara nous raconte tout ça pour nous dire si déjà eux, que c'était les Gdolé en l'âme, ils faisaient ça pour en Shabbat, alors chacun il doit dire moi je dois faire mitzvah en Shabbat. Mitzvah boyotar bishloho. La mitzvah est plus grande quand c'est lui-même que par son chaliar. Personne ne peut dire moi il y a des gens qui font, il y a ma mère qui fait, il y a sa femme qui fait, personne ne peut dire ça. Tout le monde doit faire quelque chose pour mitzvah en Shabbat. Un deuxième point qui est en rapport avec en Shabbat, c'est une mitzvah de goûter des plats de Shabbat. Avant Shabbat, Toramea Haim Zachou, que le mari il goûte chaque plat qui a été préparé pour Shabbat avant Shabbat. Pourquoi? Comme ça, hein, on voit bien si jamais ça manque du sel, on peut rajouter. S'il y a trop de sel, alors à ce moment-là, on peut rajouter de l'eau. Donc on peut faire en sorte pour que le plat, il soit, quand on arrive à Shabbat, il est déjà prêt à 100%. Comme c'est marqué, Ba Shabbat, Ba Menoha. Dès que Shabbat il arrive, le repos il arrive. Ça veut dire quoi? Que dès que Shabbat il arrive, tout est prêt. Il manque juste une seule chose. Quoi? La Menoha. Le repos. Même c'est marqué que même de penser que tout ce qu'on a besoin, toutes les choses qu'on n'avait pas encore fini la semaine, quand ça arrive Shabbat, on pense que c'est déjà fini. On arrive à Shabbat, tout ce qu'on avait besoin de finir, il n'y a pas besoin d'y penser puisque c'est déjà fini. Et quand ça arrive comme ça, quelqu'un il reçoit de la bracha pour toute la semaine qui arrive, quand il montre que quand Shabbat il arrive, il pense plus aux choses qui est hol. On dit sur Rabbi Natanaï Béchitz que quand il était petit, il aimait bien, hein, il était très harif. Alors une fois sa mère elle avait préparé le poisson pour Shabbat, et quand il est arrivé, donc comme on a dit, Torah Haim Zachou, il a commencé à goûter du poisson. Mais comme ça lui a beaucoup plu, à la fin il a fini carrément tout le poisson. Alors le soir de Shabbat, quand sa mère elle va servir, elle voit qu'il manque un poisson dans la casserole. Alors, son père, il appelle son fils, comme on l'a dit, il savait très bien qu'il était très harif. Il appelle, lui dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le poisson, Jonathan? Il lui dit, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, To'amer haim zachou. Alors, son père, il lui a dit, justement, To'amer, il faut juste goûter, il ne faut pas tout finir. Il a dit, papa, mais il faut finir la suite du pasouk. C'est marqué quoi? Vega ma'avim gidula baharu. Si on a beaucoup aimé, on peut prendre tout. Gidula baharu, on a choisi la grande. Donc, son père, avec la réponse, il a dit, c'est bon, alors, t'as bien fait. On va mettre un autre point qui est en rapport avec Ornek Shabbat, c'est si quelqu'un il a les cheveux qui sont longs, alors il est obligé de couper ses cheveux la veille de Shabbat. Autre chose, il faut aussi être mitrahetz, de se laver l'irvot Shabbat. Maintenant, les hatrila, tout ce qu'on vient de dire, de préparer ou de se laver, c'est mieux de le faire proche au Shabbat, comme ça montre que c'est pour le Shabbat. Maintenant, si quelqu'un il sait que
vendredi, il n'aura pas le temps de se doucher comme il se doit, etc., ou bien il ne pourra pas faire les courses comme il se doit le vendredi, alors là, il peut devancer depuis jeudi soir ou depuis jeudi. Mais plus c'est proche au Shabbat, plus c'est encore meilleur. Bien sûr, sans rentrer dans des problèmes de Hilul Shabbat. Mais ça veut dire que si on laisse vendredi, c'est encore mieux que de faire ça jeudi. Et chez Madame